Une chauve-souris vampire a 70 heures, pas plus. Si elle ne trouve pas de sang pendant 3 jours, son corps commence à se dévorer lui-même. Elle meurt de faim. Alors chaque nuit, elle part chasser. Et chaque nuit, elle peut échouer. Un tiers des jeunes chauves-souris rentrent au gîte le ventre vide. C'est là que tout se joue. Une chauve-souris qui a mangé peut vomir une partie de son repas dans la bouche d'une autre qui a échoué. Bouche contre bouche. Un geste qui ressemble, presque trait pour trait, à un baiser. Les chercheurs de l'Ohio State University l'ont documenté noir sur blanc. Ce n'est pas réservé à la famille. Des inconnues peuvent devenir donneuses l'une pour l'autre. Mais il y a une règle qu'aucune chauve-souris n'enfreint impunément. En 2013, 2 chercheurs, Gerald Carter et Gerald Wilkinson, publient une étude qui va devenir une référence. Ils testent quel facteur prédit le mieux qui va nourrir qui. La parenté ? Non. La proximité au gîte ? Non plus. Le facteur qui compte, c'est un seul chiffre. Combien de fois cette chauve-souris m'a-t-elle nourri, moi, dans le passé ? Chaque individu garde en mémoire qui a donné, qui a reçu, et dans quelle proportion. Ce n'est pas de la générosité aveugle, c'est un registre, une dette qu'on rembourse. Et cette relation ne se construit pas en une nuit. Selon Carter, une chauve-souris ne mise jamais tout d'un coup sur un inconnu. Elle commence petit, du toilettage, de la proximité au gîte. Si l'autre répond, la relation grandit. Si l'autre répond encore, l'investissement grandit à son tour. Un pari progressif, où chaque geste sert à évaluer si l'autre est fiable. Exactement comme on teste une nouvelle amitié. Une étude plus récente est allée encore plus loin. Des chercheurs ont équipé 50 femelles de capteurs de proximité. Certaines venaient de 2 ans en captivité, réintroduites dans leur colonie d'origine. Résultat, les liens formés avant la captivité ont survécu au stress, à la séparation, au retour à la vie sauvage. Et ces chauves-souris socialement liées ne se contentaient plus de partager de la nourriture au gîte. Elles partaient chasser ensemble, dans le noir, à des kilomètres de là. L'amitié ne s'arrêtait pas à la porte d'entrée. Pour faire tout ça, un cerveau doit se souvenir de dizaines d'individus, se souvenir de qui a donné, combien, quand. Ajuster sa confiance à chaque interaction. Les chercheurs le disent clairement, ça demande des ressources mentales considérables. Un animal réputé pour une seule chose, sucer le sang du bétail, tient en réalité une comptabilité sociale plus rigoureuse que beaucoup d'humains ne le font avec leurs amis. Alors la prochaine fois qu'on vous parle de chauve-souris vampire, oubliez le folklore. Ce n'est pas un monstre. C'est un animal qui sait qu'il pourrait mourir dans 3 jours. Et qui a compris, avant nous, qu'aucune relation ne survit sans réciprocité. Si tu penses que la loyauté est une invention humaine, cette chauve-souris n'est pas d'accord. Abonne-toi, la prochaine histoire va encore plus loin dans ce que les animaux nous apprennent sur nous-mêmes.